Bonjour à tous, aujourd'hui je vais t'expliquer comment fonctionne le système de santé polonais, donc de manière formelle. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir une vidéo que j'ai faite précédemment sur mon expérience personnelle, le système de santé en Pologne en 2 mots. Donc aujourd'hui on est plus sur la partie chiffrée, sur la partie plus informative. C'est parti. Donc tu viens d'arriver en Pologne, tu tombes malade un soir et là tu réalises que tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne ici. Donc NFZ, cotisation, le spécialiste, la médecine privée, est-ce que tu as une couverture ou pas? Est-ce que c'est bien ou est-ce que au contraire c'est une expérience assez effrayante? Donc, dans cette vidéo, je vais te donner un peu un aperçu de comment ça fonctionne. Alors la première partie, le système, comment ça marche. Deuxième partie, la réalité du système public, donc NFZ. Troisième partie, le secteur privé, comment ça fonctionne et est-ce que le secteur privé en termes de santé en Pologne, est-ce que ça vaut le coup ou non? Alors c'est parti, on commence par le système de santé en Pologne, comment ça marche. Donc tout d'abord, le NFZ, qu'est-ce que c'est? Donc le système NFZ, c'est l'assureur public unique qui rembourse tout. Donc hôpitaux, médecins, médicaments, etc. C'est financé par une cotisation obligatoire de 9% de ton revenu prélevé automatiquement. Donc ça marche si tu es employé en Pologne ou si tu as un contrat, donc umowa o pracę, c'est 9% de ton revenu qui part pour NFZ. Donc en 2024, il y a eu 293 milliards de zloty dépensés par ce système, donc c'est un système assez massif. En Pologne, il y a, euh, il y a environ 2,4 médecins pour 1000 habitants, contre 3,8 en Europe occidentale. Donc par rapport à ça c'est les données de l'OCDE. Donc ça montre qu'il y a vraiment un problème de sous-effectif qui est assez problématique. Donc en Pologne, toi en tant qu'expat ou en tant qu'immigré ou bref que sais-je, est-ce que tu es couvert? Comment ça se passe? Donc si tu es salarié, donc en umowa o pracę, donc c'est le type de contrat standard, donc bien sûr cotisation automatique, couverture totale dès le premier jour, donc c'est ton employeur qui te couvre toi. Tu peux aussi déclarer ton conjoint, ta conjointe et ton enfant ou tes enfants. Donc ça c'est bien, c'est que automatiquement l'employeur prend en charge ta couverture de santé publique ainsi que de ta famille. Par contre, il faudra déclarer dans le système chaque personne, donc que ce soit le conjoint, la conjointe ou les enfants. Ensuite, si tu travailles en umowa o zlecenie, donc un type de contrat B2B, donc idem, les cotisations sont prélevées de manière automatique. Par contre, umowa o dzieło, donc ça c'est une autre forme de B2B, en gros c'est plus payé à la tâche, donc pas de couverture automatique, donc ça faut être vigilant. Donc pareil pour les indépendants, les auto-entrepreneurs, il y a une cotisation obligatoire à payer à ZOUS. Donc la cotisation, bien sûr, ça dépend des revenus, etc. Et ensuite, pour quelqu'un qui n'a pas de contrat, qui est rentier, chômeur ou éventuellement retraité, il y a une assurance volontaire NFZ, donc vous pouvez vous y inscrire de manière volontaire, et le minimum c'est 432 zloty par mois, donc à peu près 100 euros par mois en 2026. Donc après, vous devez vous renseigner pour les indépendants, les auto-entrepreneurs. Si ça vous intéresse et que vous avez des questions concrètes, écrivez-moi en commentaire. Je pourrais bien sûr apporter des éléments de réponse ou même faire une vidéo supplémentaire. Là, concernant si vous êtes par exemple en Pologne en vacances, euh, durant un certain temps, vous devez avoir la carte européenne d'assurance maladie, une petite carte comme ça qu'on nous embêtait pendant les voyages scolaires euh, lorsqu'on partait dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc ce type de carte, ça prend en charge tout ce qui est urgence, donc à l'hôpital. Ça vous reviendra à 0 euros. Par contre, ça ne couvre pas les soins programmés. Également, si vous habitez ici, je pense, plus de 3 mois, il va falloir trouver une autre solution. La carte européenne d'assurance maladie, elle ne pourra pas prendre en charge plus que durant vos séjours courts et temporaires.
La deuxième partie, la réalité du système public. Donc tout d'abord, chez le médecin généraliste. Donc le médecin généraliste, c'est POZ, c'est le point d'entrée obligatoire. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le système de santé public polonais. Donc vous devez vous inscrire dans une przychodnia NFZ et après vous choisissez un médecin ou alors on vous le nomme d'office. Donc il faut aller la przychodnia NFZ la plus proche de chez vous et puis vous inscrire. Alors bien sûr, il faut avoir un numéro PESEL. J'ai fait une vidéo également sur comment obtenir un numéro PESEL et qu'est-ce que c'est. Donc une fois que vous avez le numéro PESEL et que vous êtes déclaré auprès de NFZ, vous pouvez vous inscrire chez le médecin généraliste. Donc les soins sont entièrement gratuits pour les assurés. Son rôle, c'est le diagnostic, les ordonnances, les arrêts maladie, les orientations vers les spécialistes. Donc ça s'appelle entre guillemets skierowanie en polonais. Le niveau de formation, il est en général assez élevé. Par contre, c'est vrai que les médecins chez NFZ généralistes peuvent avoir un assez faible niveau de motivation. Ils n'ont pas un salaire très élevé en général. Cependant, ils ne sont pas non plus à plaindre. C'est un salaire qui est tout à fait convenable pour la Pologne, mais le salaire est tout de même bien inférieur que dans le privé ou que dans les hôpitaux pour des médecins spécialistes. Donc voilà, parfois ils ont une tendance un peu expéditive et ils vont pas forcément chercher au-delà du minimum. Voilà comment ça se passe. Les médecins généralistes en Pologne peuvent être aussi assez généreux avec les arrêts maladie si vous êtes employé. C'est mon observation personnelle. Donc voilà, ça peut être un plus qu'il faut savoir. Donc les spécialistes avec NFZ, c'est là où le vrai problème commence. Donc pour aller voir un spécialiste via le NFZ, il faut, comme j'ai dit, avoir une référence du médecin généraliste. Les délais peuvent être très longs, pour que ce soit pour l'orthopédie, l'ophtalmo, le dermato, etc. Pourquoi? Parce que il y a une véritable pénurie de médecins spécialistes, il y a un phénomène de sous-effectif. En effet, entre 7 et 9% des médecins polonais ont demandé leur certificat pour exercer à l'étranger depuis l'adhésion à l'Union européenne, donc en 2004. L'âge moyen des spécialistes serait de 54 ans, donc le renouvellement générationnel est insuffisant. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que chez NFZ, moi je vois, j'ai pas vu beaucoup de médecins, mais c'est vrai que il y a plus de personnes un peu âgées que de jeunes, bien qu'il y ait quand même quelques jeunes, hein, j'ai quand même vu, du moins à Wrocław. Moi voilà, j'habite dans une grande ville, donc je ne saurais trop vous dire comment ça se passe en province ou dans les petites villes. Donc l'Institut des finances publiques polonais estime qu'il faudrait 158 milliards de zloty supplémentaires sur 2025-2027 juste pour maintenir le niveau actuel. Donc c'est un système, le système NFZ, c'est un système qui est à bout de souffle, qui était jusqu'ici véritablement sous-financé. Et que ce soit les partis politiques dominants en Pologne, ou même beaucoup de personnes seraient probablement favorables à une privatisation ou une semi-privatisation. On va voir comment ça va se passer. En ce moment, on a un système assez hybride, donc j'en viens dans les explications qui suivent. Donc les hôpitaux, il y avait 896 hôpitaux NFZ en 2022, en baisse depuis 2017. La qualité est très variable, certains établissements sont modernes et performants, d'autres très vieillissants et puis avec un niveau assez faible. Tout dépend de la ville dans laquelle vous habitez, puisque ça dépend des budgets des hôpitaux. C'est disponible en ligne assez facilement avec un classement de tous les hôpitaux NFZ de Pologne par leur performance et les avis des patients. Il existe aussi des hôpitaux spécialisés, donc tout dépend du type d'opération, d'hospitalisation dont vous avez besoin. Donc il faut quand même se renseigner en avance. Dans ma vidéo précédente sur mon expérience personnelle, j'expliquais ma femme qui a accouché et a été hospitalisée dans un hôpital public. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez avoir plus de détails.
Pa, 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 pa. Donc pour les hospitalisations et les urgences lourdes, le public reste la meilleure option car le privé couvre rarement les nuits en hôpital, sauf si vous avez des contrats beaucoup plus haut de gamme. Donc après, voilà, c'est au cas par cas, mais c'est vrai que ça peut. Le privé est performant pour les soins assez simples. Pour les soins beaucoup plus complexes et les hospitalisations longues, là, ça devient quand même tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc le cas des dentistes, donc NFZ couvre uniquement les soins dentaires de base, par exemple les extractions simples, les obturations basiques. Très peu de dentistes acceptent encore de nouveaux patients NFZ. Ouais, donc c'est quasiment un chemin de croix, c'est quasiment impossible. Et puis tout le monde, tous les Polonais m'ont tous découragé d'utiliser NFZ pour aller chez le dentiste. Donc je suis passé par un dentiste privé, j'ai payé environ 200 zloty pour un détartrage, donc un peu moins de 50 euros, pour un rendez-vous quasiment le lendemain, et un système très performant, vraiment une dentiste très sympathique, très professionnelle, qui plus est charmante. Alors que demande le peuple? Donc maintenant, voilà, donc pour les soins dentaires sérieux, tu payes de ta poche ou via un abonnement privé, donc c'est un poste de budget anticipé qu'il faut prévoir lorsque tu veux t'installer en Pologne. Donc le secteur privé maintenant, la troisième partie de cette vidéo, le secteur privé, est-ce que ça vaut le coup? Donc les trois grands réseaux privés. Donc le premier réseau c'est LuxMed, donc c'est le plus grand réseau avec 1600 établissements, 1 200 000 patients par an. Alors LuxMed c'était très performant, selon mon expérience personnelle, c'était très performant il y a 8-10 ans, quand il y avait moins de patients, quand le système était plus... il venait en fait d'arriver sur le marché et donc il y avait une vraie valeur ajoutée. Maintenant, moi je voulais aller chez le dentiste via LuxMed, j'ai jamais réussi à obtenir un rendez-vous et vu que je suis un jeune homme encore en bonne santé, j'ai résilié mon abonnement LuxMed puisque en fait j'ai pas vu de véritable différence avec NFZ, si ce n'est que la couleur, les hôpitaux sont peut-être un peu plus esthétiques. Et mon ami anesthésiste, qui est dans le public, mais qui a aussi travaillé, enfin, beaucoup de médecins sont public-privé en Pologne, il m'a dit clairement que LuxMed n'était pas, la qualité des soins n'était pas supérieure à chez NFZ. Ensuite, il y a Medicover. Donc Medicover, c'est très orienté clients internationaux, souvent anglophones. Donc là, je pense qu'il y a une véritable valeur ajoutée. Si votre entreprise peut prendre en charge une partie de l'assurance Medicover, l'assurance santé Medicover, alors foncez, là je pense que ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'il y a un véritable niveau de différence. Ensuite, il y a Enelmed. Enelmed, forte couverture dentaire et spécialiste. Donc le coût d'un abonnement individuel, c'est entre 100 et 300 zloty par mois. Ça dépend de votre âge et puis de la formule que vous choisissez. Je pense que ça peut aller bien au-delà. Souvent prise en charge par l'employeur, donc c'est à vérifier dans ton contrat dès l'arrivée. Avantage clé, pas de référence nécessaire, délai court, médecin anglophone disponible dans les grandes villes. Encore une fois, délai court, pour moi, LuxMed à Wrocław, je déconseille. Hein. Franchement, ça me semble assez compliqué. Donc les limites du privé, les réseaux privés saturent dans les grandes villes, voilà, c'est ce que je disais. Le privé ne couvre généralement pas les hospitalisations. Pour une opération, tu reviens au public. Donc ça, il faut vérifier au cas par cas des contrats, etc. Faut éplucher tout ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et quand on n'en a pas besoin, c'est pas quelque chose sur lequel on... C'est pas, par exemple, même moi, il faudrait que je me renseigne davantage hein, sur les hospitalisations dans le privé, en termes de couverture, de coûts, etc. Comment ça se passe? Donc les paiements directs, donc c'est en cash, quoi, c'est par carte bancaire, sans assurance quelconque. Donc moi, par exemple, quand je vais chez le dentiste, c'est un paiement direct. Donc représente 19% des dépenses totales de santé en Pologne. Preuve que beaucoup payent de leur poche sans abonnement. Donc le modèle hybride, la vraie solution, par exemple ma femme aussi, donc tout ce qui était hôpital, c'était public. Par contre, tout ce qui était gynécologue pendant sa grossesse, c'était le privé, 100% privé, parce que public, c'était des délais inimaginables. Et puis voilà, c'est un peu plus expéditif, il y a moins de choses prises en charge, moins d'examens.
Donc pour des choses aussi sérieuses qu'une grossesse, il n'y a pas de sujet, en fait, il faut passer par le privé, quoi. Donc le modèle hybride, la vraie solution. La grande majorité des gens qui vivent en Pologne utilisent les deux systèmes, donc c'est mon cas. Donc NFZ pour hospitalisation, urgence, traitement lourd, médicaments remboursés, exactement. Privé, donc consultation rapide, par exemple le dentiste. Spécialiste, donc gynécologie par exemple, ou urologie ou qu'importe. Dentaire, imagerie. Donc conclusion, donc le résumé en 3 points. Donc, premier point, vérifie ta couverture NFZ dès ton arrivée, surtout si tu n'es pas salarié. Deuxième point, demande à ton employeur s'il offre un abonnement privé. Donc ça, c'est lors des entretiens d'embauche. En général, vous avez déjà l'information puisque c'est dans le package des bonus de l'employeur. Et puis troisième poste, il faut prévoir un budget dentaire ou un budget spécialiste, puisque le NFZ ne couvre presque rien dans ce domaine. Donc, conclusion, donc il y a un paradoxe. La Pologne a un système de santé qui fait beaucoup avec peu, peu par rapport au financement. Donc le budget de santé a augmenté. Donc en 2024, il était à 8,1% du PIB. Et en 2022, il était à 6,4% du PIB. Donc les choses bougent. Le gouvernement consacre une part plus importante du budget dans la santé. C'est un système encore assez sous-financé. Donc il est assez performant au regard du fait qu'il soit très peu financé, c'est-à-dire que en fait il y a assez peu de gratte-papier chez NFZ, il y a assez peu d'administration au final. Donc finalement par rapport au financement, il est certainement plus performant que le système français, sachant que le système français est beaucoup plus financé, il a beaucoup plus de moyens, donc bien sûr qu'il est plus efficace aujourd'hui, bien que encore ça dépend. Mais voilà, en France, il y a quand même beaucoup plus de gratte-papier et de pertes certainement qu'en Pologne. Donc voilà, si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux mettre un pouce vers le haut, t'abonner à cette chaîne, puisque je traite de sujets sur la Pologne et pas que. Et donc en tant que franco-polonais et bilingue, et puis ayant les doubles cultures, je peux apporter mon expertise, mon expérience sur tout ce qui est la vie en Pologne. Allez, à la prochaine, ciao!